Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure, Clairem l'ouvrichement. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. Alors, quels sont les messages du jour? On va nous parler d'une duchesse blanche ou d'un duc blanc et d'Alice. Oula, on a quelqu'un qui est un petit peu dans la folie là. Alice au pays de la folie, qui se prend pour une duchesse blanche ou qui veut prendre la place d'une duchesse blanche. Je vais voir ce qu'il y a écrit là. On peut parler de personnes qui consomment des substances chimiques, des substances, des drogues dures là. On a des champignons hallucinogènes, pardon. On est enchaîné à des choses qui ont des formes un peu bizarres quand même. Ouais, on a quelqu'un qui a une réalité un peu déformée, voire même beaucoup déformée. On déforme la réalité même aux yeux d'autres. On maintient des personnes sous des addictions, sous des drogues dures, voire on a des hallucinations également. On essaie de projeter ces hallucinations dans l'entourage pour pouvoir se faire passer pour une personne là lumineuse. Une personne haut placée même spirituellement comme physiquement, mais également lumineuse. Alors qu'on a quelqu'un qui est dans la folie. Quelqu'un qui est assez perdu dans... On peut parler de troubles mentaux, hein, voire même psychiatriques, ce qui n'arrange rien quand il s'agit de drogue dure. Là, on a des champignons, on peut parler même de champignons hallucinogènes, de personnes là qui sont dans les addictions et dans la débandade, on va dire, et qui voient les choses de façon très déformée, et qui le sont tout autant. Quoi d'autre? On va à la pêche aux informations. Une personne là qui est instable mentalement, voire même dans sa vie de tous les jours, dans son équilibre, qui veut se faire passer pour une duchesse blanche, qui pourrait espionner justement une duchesse blanche, et qui va à la pêche aux informations. Un ou une karmique là, qui est pas nette du tout dans sa folie. Oui. On se montre sous des apparences très festives, on peut même faire beaucoup la fête. On joue sur le statut social et on en profite justement pour en faire une fête quotidienne, on va dire, mais ça cache une grosse folie. Et on observe, on surveille, parce qu'on ne voudrait pas que vous soyez, en fait, si vous êtes cette duchesse blanche ou ce duc blanc plongé dans la lumière, là, qui a un certain niveau et une certaine reconnaissance spirituelle en premier lieu, avant que ce soit physique. On ne voudrait pas que vous soyez dans la folie, que vous puissiez fêter ou vous puissiez être reconnu. Et on a quelqu'un de complètement instable là, mais alors vraiment, parce que là, c'est même pas que sur le point mental. Quelqu'un qui est dans de l'hallucination totale, qui est tordu complètement, qui a une vision aussi tordue que finalement ses troubles, qui va à la pêche aux informations, qui observe, qui analyse, qui note même dans certains cas. Là, je vois des personnes qui sont en train d'écrire, genre qui analysent et qui sont en train d'écrire. On cherche à se renseigner, on cherche même peut-être même dans certains cas à prendre des nouvelles, parce que ça peut être des personnes que vous connaissiez également. On cherche à prendre des nouvelles de vous, mais pas dans les meilleures intentions. On cherche en fait absolument à vous copier, et non seulement à vous copier, mais aussi à apporter votre énergie. On voudrait pas que vous soyez en fait, on voudrait pas que vous ayez ce qui vous est dû, comme on voudrait pas que vous ayez même accès à vos bénédictions propres à vous-même là. On cherche en tout cas à prendre cette place-là, et par ce fait-là, on projette des illusions sur qui on est. On essaye de voler, de copier, mais à un point là, c'est quand même psychopathe. À un point là,
On essaie de copier pour se faire passer justement pour qui vous êtes afin de pouvoir se montrer comme étant la destinée de certaines personnes ou d'une personne en particulier là. On copie donc une énergie, on copie les moindres faits et gestes, euh, on copie tout ce qu'on peut pour pouvoir s'attribuer justement des bénédictions en lien avec cette lumière, en lien avec qui vous êtes et en lien avec même le statut spirituel comme social que vous devriez ou que vous pourriez avoir. On a quelque chose en tout cas qui est au rendez-vous quand il s'agit de la destinée vous concernant, puisque on sait très bien, on a quelqu'un là qui est complètement tordu dans son énergie, parce que cette personne est au courant des bénédictions qui sont à venir pour vous, ou ne souhaite pas que vous soyez justement sous ces bénédictions-là. Et c'est quelque chose qui vous est destiné dans tous les cas. Cette personne essaie encore finalement de prendre votre place ou de chercher à avoir des nouvelles à ce sujet, savoir où vous en êtes au niveau de vos bénédictions pour savoir comment faire ou quoi faire. Quelqu'un qui a essayé de vous copier, mais d'une manière là, psychopathe carrément, qui a peut-être même pris le temps de vous observer dans les moindres détails, de même noter peut-être certaines choses vous concernant, voire peut-être même toutes les choses qui ont été vues, mais qui a comme foiré son coup. Enfin, oui et non, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être pu détourner un lien ou détourner des opportunités qui vous étaient dues en rapport avec vos bénédictions, qui a pu se faire passer pendant un temps peut-être pour la personne lumineuse et pour vous, vu que cette personne avait peut-être une tendance à vous copier, donc à voler vos énergies. On voulait absolument votre destinée, on voulait absolument ce que vous aviez dans votre vie, quoi que ce soit, parce que c'est pas seulement des liens d'âme, mais aussi les bénédictions ou qui vous êtes, vos destinées simplement, même individuellement, là. On a quelqu'un en tout cas qui surveille, qui prend des nouvelles, qui essaye de savoir où ça en est. Quelqu'un qui peut-être n'a pas réussi ou qui a cherché justement à acquérir vos opportunités, vos bénédictions, et qui se voit finalement dans une illusion, assez bloqué d'ailleurs dans une illusion, puisque c'est quelqu'un qui a besoin d'aller chercher des informations à votre sujet pour pouvoir voir quelles seront ses prochaines actions ou continuer simplement d'essayer de vous imiter pour pouvoir acquérir justement vos bénédictions ou votre reconnaissance là. Quelqu'un qui a des manières diaboliques, hein. Quelqu'un qui a des manières diaboliques, quelqu'un qui pourrait même proférer que vous avez des manières diaboliques afin de pouvoir inverser les énergies avec les vôtres au niveau du regard extérieur. Quelqu'un qui s'en convainc aussi également ou qui s'en est convaincu. C'est une personne aussi également, cette personne qui essaie de copier là où vous volez vos bénédictions, votre voix, votre destinée, votre énergie. Quelqu'un qui justement est déjà dans des manières aussi diaboliques, en effet, qui a pu monter même des plans concernant ce qui vous est dû, ce qui vous est attaché, euh, votre statut spirituel comme physique. Quelqu'un en tout cas qui a monté des plans assez sournois pour détourner en fait et essayer de détourner au maximum justement tout ce qui vous est dû, ce qui vous touche, qui est à vous, qui vous appartient, qui vous ressemble. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très très concentré, focus sur le fait de essayer de prendre votre place. Et également quelqu'un qui pourrait éventuellement vous avoir fait passer ou vous faire passer encore pour quelqu'un de diabolique, pour justement, comme je disais tout plus tôt, inverser les énergies, se faire voir et porter vos énergies publiquement auprès des personnes qu'on essaye de convaincre et vous attribuer les énergies de cette personne justement qui essaye de convaincre là, bah, de vous attribuer ses propres énergies diaboliques là. Mais on a vraiment quelqu'un de tordu, hein. Euh, Encore une fois, c'est pas humain. Encore une fois. En fait, cette personne pouvait éventuellement avoir auparavant peut-être une once d'humanité en elle ou en lui. Mais là, on a quelqu'un qui s'est complètement perdu dans des choses malsaines, malveillantes, là. Et cette personne, elle va toujours plus loin. En fait, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de remise en question, de prise de conscience. C'est quelqu'un qui a complètement perdu pied dans sa folie et qui en plus se voit dans une réalité justement transformée par son énergie qui est tordue, par ses illusions, par ses hallucinations. Et c'est quelqu'un en plus qui est dans pas mal d'addictions qui ne favorisent pas une guérison, bien au contraire. On se médicamente ou on prend des drogues dures, on prend des produits chimiques ou des champignons hallucinogènes là pour enfin, ça fait qu'empirer la chose. Déjà, c'est des personnes ou une personne qui a une vision assez tordue dans la vie tout court. Mais là, ça fait qu'empirer les choses.
Donc on a une personne là, une féminine ou un masculin, qui a des manières assez diaboliques, qui cherche des informations, qui cherche des informations à votre sujet, qui cherche à en savoir plus sur où vous en êtes peut-être même aujourd'hui. Quelqu'un qui a préféré une ou un tierce là, complètement malade et qui s'avère être aussi dans cette, dans une grande ressemblance en termes d'état, d'état mental, de vision de la vie. On parle pour vous vous, vous êtes quelqu'un de pur, de réel, de rare même. D'où toutes ces bénédictions, cette reconnaissance qui pourrait vous venir ou qui vous est attribuée, ne serait-ce que déjà par vos lignées ou par les mondes spirituels, par rapport à votre nature dans la lumière, là, peu importe ce que vous faites. euh, on parle de vous donc comme une énergie pure, rare et réelle. Et on a des personnes là complètement tordues qui essaient comme de copier une énergie qu'ils, elles, ne peuvent pas copier, ne serait-ce que même porter sur leurs épaules, hein. Donc c'est ça aussi, je pense, qui déclenche encore plus ces gens pour aller vers quelque chose là qui ressemble fortement à de la folie furieuse. On veut avoir votre destinée, on veut être reconnu comme étant justement la personne portant des énergies rares, pures et réelles. On veut pouvoir être fêté, que ce soit physiquement comme dans le monde spirituel, reconnu en ce point-là, comme étant duc ou duchesse de lumière, alors qu'on est plutôt perdu au pays de la folie. On met d'autres mêmes personnes dans la folie où on projette des illusions euh, avec une base de folie justement pour détourner des personnes. Là, on voit un cœur, on peut parler aussi de, enfin un cœur tordu là. On peut parler aussi de personnes qui ont pu avoir une relation avec vous ou avec une personne en face de vous qui est complètement pas nette aussi. Une personne en face de vous ou autour de vous qui a des manières ou qui avait déjà des manières très diaboliques et qui a pu rechercher pas mal d'informations à votre sujet ou même en partager beaucoup ou en partager beaucoup à cette tierce ou ces tierces énergies là qui sont dans la folie ou vice-versa. On a pu faire passer aussi des ducs et des duchesses de la lumière, la blanc, on a pu faire passer ce genre enfin, on a pu vous faire passer du coup comme des personnes dans la folie. Et maintenant, on recherche des informations puisqu'on se rend compte que pas tant que ça en fait. C'est plutôt le monde à qui on a dit tout ça qui est plutôt dans la folie, hein. Mhm. On se rend compte après s'être détourné ou s'être éloigné par rapport à ses illusions, euh, après le fait d'avoir pensé, cru qu'on avait un rendez-vous avec le destin, avec une personne qui, elle, justement, puisait dans vos énergies, cherchait des informations vous concernant, essayait justement de se faire passer pour une duchesse ou un duc blanc. On a pu donner des informations, on a pu croire qu'on était destiné à cette personne. On se rend compte maintenant que cette personne a des manières très diaboliques, que cette personne pourrait même être dans une forme d'obsession vous concernant, si c'est vous, cette duc ou ce duc ou cette duchesse blanche là. On peut se rendre compte de beaucoup de choses. On peut se rendre compte que cette personne était tout à fait au courant finalement du lien peut-être qu'il y avait entre vous et cette personne ou ces personnes. On a rendu fou folle quelqu'un. Bon, quelqu'un qui avait déjà des bonnes bases assez tordues, mais on l'a rendu fou folle. Vraiment, on l'a comme mis dans une réalité, là, Alice au pays de la folie. On l'a comme mis dans une réalité où elle est entourée finalement de beaucoup de folie, de personnes, d'environnement fou, folle, toxique, qui s'adonne même à des activités qui pourraient être illégales, puisqu'on a une forme d'espionnage là pour avoir des informations. Quelqu'un qui s'est pensé, ok, quelqu'un qui a pensé ou s'est pensé être en lien avec justement, là on a quelqu'un là qui est instable mentalement, qui pourrait éventuellement être sous des addictions assez lourdes en plus, qui n'arrange pas son cas, qui s'est pensé justement lié à une personne, là, une ou un karmique qui a des manières très diaboliques et qui en plus vous copie, s'est pensé lié à cette personne-là, a pensé à un rendez-vous, à un lien avec le destin. Une personne qui a pu penser aussi également ou se faire croire par cette personne aux manières diaboliques, là, qu'il y avait une grossesse en cours. Mhm. Qui avait une grossesse en cours. Cette personne était fière de penser, de croire et de s'investir dans une relation ou dans une situation avec quelqu'un d'autre en pensant que cette personne
était la bonne personne ou un lien de destinée. Quelqu'un était fier et avait tellement ou a tellement de fierté quelque part aujourd'hui de reconnaître que ce lien n'est pas un lien destiné, puisqu'on se rend compte que cette personne-là est quelqu'un de diabolique, quelqu'un une copie finalement de vous-même, un voleur, une voleuse d'informations à votre sujet, quelqu'un d'obsédé à votre sujet, quelqu'un de fou, de folle, vous concernant, de très instable quand il s'agit de vous. Voire pas que quand il s'agit de vous, mais encore plus quand il s'agit de vous. Quelqu'un qui n'a pas finalement de base réelle pour elle ou lui-même, en termes de personnalité, en termes d'énergie, puisque c'est quelqu'un qui puise celle des autres, c'est quelqu'un qui copie celle des autres et s'habille de celle d'autres, justement. Mais on ne peut pas voler des énergies rares, pures et réelles, surtout quand on n'est pas dans l'authenticité. Donc on a quelqu'un de trop fier pour justement se rendre compte, ou du moins après s'être rendu compte peut-être de trop fier pour avoir reconnu un certain lien là de destinée, une certaine destinée vis-à-vis de vous. Quelqu'un de très instable qui s'est fait jouer d'autant plus par une personne en plus qui a gardé secret finalement une facette là très sombre, très diabolique. On peut parler de quelqu'un qui peut même faire des sortilèges, des rituels sombres contre vous, puisque c'est de vous que cette personne est finalement dans l'obsession, en termes d'aller piocher des informations pour se construire elle ou lui-même dans sa personnalité, son identité, mais ça ne sera pas son identité, c'est pas son identité. Donc, ça ne fait que rendre cette personne et ces personnes encore plus instables. On a un transfert de cette personne diabolique déjà bien instable qui vient rendre encore plus instable l'autre, en fait, en face. Donc, ça n'arrange vraiment pas les choses. En plus, c'est quelqu'un qui a gardé secret, justement, cette facette-là. Secret même des choses, cette facette-là déjà d'elle ou de lui-même qui est diabolique, mais également le fait que elle a puisé dans vos énergies, a copié vos énergies, vous surveille, fait une sorte d'obsession à votre sujet, et toujours à l'affût finalement d'informations vous concernant. Là pourtant, on voit que de votre côté, on a quelqu'un qui est plutôt dans ses bénédictions, sur une bonne voie, sur même une autre ligne de temps. Quelqu'un qui est reconnu spirituellement, reconnu pour ce qu'il, elle est, qui incarne totalement qui il, elle est aussi, sa lumière aussi, et qui avance, et qui dans son énergie la plus élevée, dans sa version la plus proche de son essence, voire même dans sa version d'essence, tout simplement. Euh, Quelqu'un, par son instabilité là et par sa vision déformée des choses, cette personne était donc destinée finalement à rencontrer ou à être, à rattacher d'une certaine manière ou détournée de quelque chose là par le fait d'avoir une vision tordue. C'est quelqu'un qui était destiné finalement à se retrouver dans ce genre de, enfin, du moins qui a dirigé sa destinée à se retrouver dans ce genre de conditions et de situations avec une ou un karmique. Quelqu'un qui a pensé justement, qui a refusé de reconnaître quelque chose de destiné avec vous et qui donc a, par fierté, par des émotions basses finalement et par des entourloupes là d'un ou d'une karmique, cette personne s'est complètement détournée d'une destinée et en a ouvert une autre qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sombre, pleine de secrets, pleine de malveillance, pleine d'obsession, de surveillance, de vol, même de vol, comment on dit ça, vol d'idées, vol d'énergie, vol d'idées, essayer de voler des bénédictions, et essayer de voler la reconnaissance. Mais on ne peut pas, là on a deux énergies là sur le côté qui ne peuvent pas reproduire ou porter vos énergies ni votre destinée. Ce sont des personnes qui ne sont pas dans leur authenticité. On a quelqu'un qui est complètement instable parce que tellement cette personne s'est battue quelque part pour ne pas être dans son authenticité, cette personne en est arrivée à un point de folie quand même. Cette personne a refusé sa destinée. Donc, bon, comment se dire qu'on peut incarner une énergie authentique, réelle, pure et rare quand on se contente finalement d'incarner du faux, de l'illusion, qu'on qu'on se, qu'on se noie finalement dans des addictions, dans des substances pour finalement s'endormir qu'encore plus, pour ne pas prendre des responsabilités, pour ne pas faire face à sa propre fierté déplacée, son ego ou son orgueil déplacé, pour ne pas faire face, alors qu'on voit bien qu'on a une personne là, une karmique ou un karmique qui est complètement malsain ou malsaine,
pour ne pas faire face à ces situations. Par fierté, quelqu'un se condamne par fierté. Quelqu'un s'est condamné par fierté. Eh ben, c'est triste parce qu'en plus, il n'y a même pas en fait, il n'y a pas de raison réelle, hormis les illusions et les projections tordues en fait de cette personne qui la bloque ou le bloque complètement finalement concernant sa propre voie, sa propre destinée. Quelqu'un s'est bloqué dans une situation avec une personne qui garde des secrets sur sa vraie nature, qui qui essaye finalement de vous copier, de vous reproduire énergétiquement pour maintenir des secrets, mais qui ne sera pas qui ne sera pas finalement dans l'authenticité et qui ne l'est jamais finalement. On a quelqu'un qui s'est retrouvé à la croisée des chemins vis-à-vis de vous, quelqu'un qui finalement par fierté a préféré prendre un chemin, garder des secrets justement euh, vous concernant sur ses propres actes, puisque c'est quelqu'un qui aurait pu s'allier avec justement une autre personne qu'il, elle, pensait être destinée, une personne malveillante. Et c'est quelqu'un qui finalement s'est retrouvé à la croisée des chemins et par fierté euh, n'a pas saisi, n'a pas saisi sa propre destinée et sa propre chance justement de pouvoir se réaligner, de pouvoir faire quelque chose de mieux pour lui ou elle, pour sa propre vie, pour sa propre santé mentale également aussi. C'est quelqu'un qui a projeté de vous que vous étiez dans la folie. Et pourtant, cette personne, elle est bien plus que il, elle, peut-être a pu le projeter à votre sujet. C'est quelqu'un qui, en plus de sa folie, a clairement des attitudes et des manières qui sont très malsaines, malveillantes. On a un secret qui se garde par rapport à quelque chose. On aurait pu vous espionner ou cette personne pourrait être espionnée justement par cette ou ce tierce ou ce karmique là, ou cette karmique. Déjà, être surveillé par ce ou cette karmique. Quelqu'un qui, comme attache cette personne, que ça soit physiquement, que cette personne soit physiquement avec cette autre personne, ou ne serait-ce que par l'énergétique ou par des biais d'occulte, de magie, d'autres choses, de menaces même. Par ces biais-là, on se renseigne à savoir si cette personne s'est rapprochée de vous. Pourtant, cette personne n'est pas dans la capacité de le faire. Cette personne n'est pas, comme pas autorisée, puisque cette personne a choisi un autre chemin qui, en plus, était contre vous, par fierté, par des émotions tellement basses et ridicules, finalement, on a fait tout un truc qui s'est avéré carrément même dangereux, carrément. On a quelqu'un qui est comme l'otage ou la chose d'un ou d'une tierce, là, à distance comme près ou comme de près, hein. On maintient un secret entre nous, entre cette tierce et cette personne en face de vous. On maintient un secret de quelque chose là qui était dans l'ombre et prévu et calculé dans la situation. Oui, on voulait s'attribuer la couronne. On voulait s'attribuer la couronne. Cette personne en face de vous voulait s'attribuer une reconnaissance finalement qui vous était propre à vous-même vis-à-vis de vos énergies. Cette personne aussi, la diabolique, voulait s'attribuer aussi une reconnaissance et un niveau social en essayant aussi de vous voler finalement, que ce soit projet, que ce soit vos énergies, que ce soit vos attitudes, votre façon de vous habiller, votre façon de parler, ce que vous faites en tout point. Cette personne voulait s'attribuer en fait vraiment la couronne, la reconnaissance. Mais on parle de personnes qui sont dans la malveillance, mais qui ne peuvent pas être reconnues comme telles en étant dans des énergies pareilles. Et des personnes qui sont en plus dans une fierté, dans un orgueil tellement démesuré qu'ils, elles, se sont condamnées eux-mêmes finalement. On gardait le secret finalement de peut-être même d'avoir voulu ou d'avoir partagé des informations à votre sujet afin de pouvoir vous supprimer, afin que cette personne puisse, cette tierce-là ou ce tierce puisse prendre votre énergie et votre place. On a comme quelqu'un qui a refusé justement une voie destinée avec vous, une reconnaissance finalement avec vous, pour obtenir, pour vous, en fait, en voulant une reconnaissance qui a été vendue par une ou un karmique, et finalement
on se retrouve avec des personnes malveillantes autour de soi, dans des environnements malveillants. On se rend compte que cette ou ce karmique aussi n'est même pas authentique, n'a pas finalement cette reconnaissance tant voulue, que c'était fictif, que c'était seulement dans l'apparence, peut-être même pendant le temps où cette personne a pu penser, croire que justement c'était une karmique, un karmique qui était destiné à lui ou elle, et par fierté vous a tourné le dos, et par égocentrisme et par orgueil vous a tourné le dos, en vous prenant vous comme justement quelqu'un de moindre, en essayant même d'être dans l'humiliation vous concernant. On a promis à cette personne, il y a un espèce de secret avec cette personne malveillante, on a promis à cette personne une reconnaissance si il, elle, vous tournait le dos. On a promis à cette personne une reconnaissance qu'il, elle, devait avoir vis-à-vis de vous, avec vous, en vous tournant le dos, et cette personne n'a pas ouvert les yeux. Cette personne s'est retrouvée à la croisée des chemins et a choisi le mauvais chemin pour de la reconnaissance, au lieu justement de choisir le bon chemin pour être réellement reconnu. Une dernière. Hop, j'ai dit une dernière, bah il y en a deux. Ouais, on s'est fait passer le secret. On s'est fait passer pour justement une personne là, là on parle d'une dame, bon ça peut être un monsieur. On s'est fait passer pour une personne là justement qui est polychinelle. Ouais, donc on parlait bien d'une grossesse là au début. On s'est fait passer pour une personne justement qui s'est fait passer ou qui avait peut-être même des finances ou quelque chose de physique pour pouvoir montrer ou convaincre cette personne qu'il, elle, était quelqu'un de haut placé, quelqu'un de reconnu. Quelqu'un a pu même se faire passer pour une personne ouais, très haut placée, mais hmm, on voit loser. Une princesse ou un prince qui s'est fait passer pour quelqu'un de triomphant, mais quelqu'un finalement qui est un ou une loser, ou une loseuse, une loseuse. Je sais pas si on va le voir. C'est écrit sur son doigt. On le voit pas bien, mais c'est écrit sur son doigt loser. Là, là, juste où? Juste là, là. Donc quelqu'un, cette personne s'est fait passer pour une princesse ou un prince, pour quelqu'un justement de d'autrement reconnu, quelqu'un qui est distingué, quelqu'un qui a un statut social très élevé. Pourtant, c'est quelqu'un finalement qui est plutôt dans la loose. On parle de quelqu'un qui joue sur les apparences finalement, qui a pu utiliser même du financier là pour convaincre cette personne de pouvoir changer de voie. Cette personne très orgueilleuse là a préféré par fierté et par orgueil vous tourner le dos. Donc cette personne a tourné le dos à une énergie rare, pure et réelle, à une reconnaissance spirituelle, voire même physique, puisque les bénédictions en découlent de cette reconnaissance. Cette personne a tourné le dos à une personne lumineuse et par ce biais-là a tourné le dos à la lumière. Voilà, excusez-moi s'il y a du bruit, il y a des travaux. C'est vachement le bon moment, bizarrement, c'est quand je tourne qu'il y a des travaux qui font du boucan. C'est bien. On veut pas que je dise la vérité. On vous a fait vous passer pour bipolaire auprès d'autres personnes. On a des personnes maintenant qui sont dans la culpabilité, puisqu'on se rend compte que finalement, le secret qui était caché derrière toutes ces apparences, ben, en fait, on a quelqu'un de malveillante ou de malveillant. Là, on a quelqu'un qui s'avère être juste un déguisement, une fausse princesse, un faux prince. C'est quelqu'un qui voulait absolument la victoire, que vous connaissiez ou non cette personne. Quelqu'un, ben, bon, on voit là que c'est quelqu'un de toute manière, que vous la connaissiez ou non cette personne. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a fait une obsession à votre sujet, donc qui était en compétition ou qui est en compétition avec vous, que vous le sachiez ou non, de façon non réciproque finalement. Ouais. Quelqu'un par ce fait-là d'avoir été dans l'hésitation et d'avoir été justement sur un autre chemin par orgueil et par envie de matérialisme là, c'est quelqu'un ben, en fait, qui a créé le changement pour vous, qui a comme activé chez vous une énergie rare justement et unique.
cette personne souhaitait la destruction ou pensait que votre destruction lui ramènerait finalement un autre confort de vie, pensait que vous n'étiez pas quelque chose qui lui était destiné, vous a pris pour fou folle, et donc qui a préféré quelque chose de sombre et plein de secrets, de mensonges, là, basé sur des apparences. Quelqu'un donc a donc comme créé le changement pour lui ou elle et vous-même finalement. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement maintenant euh, culpabiliser, puisqu'on finalement on n'a peut-être pas la couronne qu'on pensait récupérer. On culpabilise finalement d'un orgueil là démesuré, d'avoir peut-être même jugé sur des apparences. C'était un test, c'était une épreuve du divin pour cette personne et cette personne a raté son test, n'a pas été peut-être capable de reconnaître, peu importe le temps que vous côtoyez ou que vous avez connu cette personne n'a pas été dans la capacité de reconnaître une bonne énergie et la lumière. C'est quelqu'un qui a même refusé un lien qui pouvait y avoir entre vous pour un lien finalement karmique malveillant dans lequel était promis justement une forme de reconnaissance. Quelqu'un culpabilise finalement parce qu'on ne récupère pas la couronne qu'on pensait récupérer, la reconnaissance qu'on pensait récupérer. On se rend compte que ce ou cette karmique était quelqu'un de malveillant, malveillante, quelqu'un qui gardait des secrets, quelqu'un qui volait même, peut-être même des projets ou des choses vous concernant. On culpabilise d'avoir intégré quelque part ce lien karmique là, ou ce groupe de personnes, ou cette personne en particulier. On découvre même que justement vous êtes copié, qu'on a des obsessions à votre sujet. On découvre la vraie face finalement de ce ou cette karmique là concernant sa malveillance. On découvre des secrets en effet concernant des choses là, du vol concernant... Ouais, bah, on a la découverte qui sort en plus. Donc on découvre des secrets là justement concernant la chance que cette personne pouvait étaler ou faire état auprès de cette personne en face de vous là, pour attirer cette personne justement dans quelque chose en lui promettant la reconnaissance et une couronne, une montée, une élévation, une montée de statut social, un nouveau confort de vie. On découvre finalement que cette chance-là n'est pas due à cette personne qu'on vole, que cette personne vole, garde des secrets et vole, détourne des choses qui ne lui appartiennent pas, détourne un statut ou un rôle ou une reconnaissance qui ne lui appartient pas. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ment beaucoup pour se faire passer pour ce qu'il, elle n'est pas, pour obtenir ce qu'il, elle veut. Quelqu'un de très, qui est vraiment, vraiment à l'opposé, à l'antipode total, à l'extrême de l'authenticité. On a quelqu'un qui peut aussi, si c'est une féminine, on a quelqu'un qui peut aussi beaucoup se maquiller quand elle est pas bien ou quand elle est pour cacher ses secrets, quand elle est pas sûre d'elle, quand elle culpabilise de ses actes ou quand les choses se découvrent. Quelqu'un pourrait beaucoup maquiller ou porter des masques quand il s'agit d'éviter qu'on voit son vrai visage. Il y a quelqu'un de très superficiel. Alors si c'est un homme, c'est simplement des masques que cette personne pourrait porter ou des déguisements. Enfin, quand je dis des déguisements, c'est jouer des rôles, faire semblant d'être une personne ouverte, une personne lumineuse ou lumineux, mais ne pas l'être du tout réellement, parce qu'on a quelqu'un qui est dans son ego, dans son orgueil, là, qui porte juste des masques, qui garde beaucoup de secrets en termes de malveillance. On a fait en tout cas des découvertes concernant cette personne, ce karmique, cette karmique qui se dit avoir un haut statut et beaucoup de bénédictions là ou d'argent. Mais c'est quelqu'un qui détourne, vole, qui fait des arnaques. On garde secret certaines choses. En plus, il y a une consommation excessive qui a pu y avoir avec ce ou cette karmique. Consommation excessive de drogue, d'alcool, voire même de charnel. Quelqu'un qui pourrait avoir plusieurs proies au-delà de cette personne-là qu'on a maintenue, on a mis dans la folie, là. On a fait des découvertes, des arnaques, mais pas seulement. Il y a peut-être même beaucoup d'arnaques, beaucoup de choses que cette personne a fait ou fait dans l'ombre, des choses malveillantes.
Ouais, des choses malveillantes et illégales, on a le tribunal qui ressort. Donc c'est quelqu'un on a pu découvrir, avoir des découvertes concernant certains jugements là. Certains jugements ou certaines choses. Vous pourriez aussi éventuellement en avoir des découvertes. On parle de SMS, on parle de quelqu'un. Ok. Quelqu'un, là, cette personne en face qui a été détournée, qui est complètement dans des énergies tordues, qui porte des énergies qui sont déformées finalement et qui voit et qui a des visions déformées également. Quelqu'un dans la consommation pourrait éventuellement reconnaître au final, peut-être même un peu trop tard ou après avoir investi auprès de toutes ces personnes ou cette personne en particulier, reconnaître que justement une destinée, ce lien était peut-être destiné, c'était un lien d'âme. Quelqu'un attend peut-être même que vous ayez des bénédictions. Hmm. Quelqu'un attend que vous ayez des bénédictions ou quelqu'un cherche à vous contacter concernant, en essayant d'atteindre votre lumière et ces bénédictions justement, en essayant d'avancer que vous êtes un lien d'âme ou une destinée. Quelqu'un pourrait éventuellement reconnaître, mais de façon très déformée, hein. Donc, c'est-à-dire que, ben oui, cette personne, elle pourrait reconnaître que vous êtes un lien d'âme ou que vous êtes un lien destiné ou que vous étiez un lien destiné, mais cette personne a toujours une vision, pardon, déformée des choses et a toujours une énergie déformée. Quelqu'un pourrait toujours avoir un lien ou être comme rattaché à ce ou cette karmique de façon définitive et vouloir se rapprocher ou venir à la communication, mais en grande partie par rapport à vos bénédictions ou votre reconnaissance là, ou pour pouvoir user ou puiser dans votre lumière. On parle de quelqu'un qui pourrait être dans la bipolarité, porter des énergies différentes, quelqu'un qui a projeté aussi ça de vous auprès d'autres personnes alors que c'est des énergies qui lui appartiennent. Euh, Quelqu'un pourrait aussi avoir projeté ça parce que vous avez changé, suite justement suite justement à ses choix. Quand cette personne était sur la croisée des chemins, un clown, une clown sur la croisée des chemins, là, suite à ce choix, vous avez donc, vous, changé, votre énergie a changé. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment il, elle va être accueilli si il, elle vient à la communication. C'est quelqu'un qui ne vous reconnaît plus énergétiquement parlant. Il se pourrait que vous aussi, vous ne reconnaissiez plus cette personne par rapport au changement que tout ce que cette personne vous a fait vivre et passer vous a déclenché en vous, du coup. Quelqu'un pourrait vous considérer justement comme bipolaire parce que vous avez un changement qu'il, elle, ne reconnaît peut-être pas ou une version qu'il, elle, n'a pas pu avoir vue de vous, puisque si vous étiez par exemple en relation avec cette personne, là je parle du duc de la duchesse blanche, vous auriez pu justement vous donner de votre énergie lumineuse à cette personne, donner de l'amour à cette personne, de l'attention, prendre soin de cette personne. Et cette personne n'a donc peut-être pas connu justement ce côté-là qui ressort maintenant et qui a été activé après tout ça. Cette personne pourrait éventuellement ne pas reconnaître cette partie-là de vous, être assez... On a des personnes qui pourraient être intimidées par rapport à ce changement justement. Là, on a quelqu'un qui se sent comme un ou une clown là par rapport à ses choix et qui ressent le changement énergétique et qui sent comme une différence entre le avant et après. Et donc qui pourrait, pour cette personne avec sa vision tordue, là, déformée, cette personne pourrait penser que vous portez justement des énergies bipolaires puisqu'il y a un changement chez vous, mais c'est cette personne qui porte des énergies bipolaires finalement. Et donc c'est quelqu'un qui fait des projections à votre égard parce que il, elle ne vous reconnaît plus et ne vous a plus finalement sous la main comme il, elle pouvait peut-être penser avoir une emprise sur vous dans le passé par rapport au fait que vous donniez à cette personne de votre lumière, de votre amour, de votre temps, de la bienveillance, que vous vouliez le bien de cette personne et qu'aujourd'hui vous pourriez éventuellement être beaucoup plus dur et fermé par rapport à cette personne, beaucoup plus ancré dans d'autres énergies que cette personne n'a pas pu voir de vous, puisque c'est une personne en plus qui n'a pas pris le temps, malgré ce que vous aviez pu montrer et apporter, parce qu'on voit que vous avez apporté aussi des bénédictions à cette personne quand vous étiez auprès de cette personne, malgré ce que vous avez pu apporter et montrer à cette personne, c'est quelqu'un qui déjà, par ce fait-là, n'avait déjà même pas reconnu ou vu réellement, ou cherché même à comprendre ou savoir quelle était votre énergie et qui vous étiez.
Quelqu'un n'a pas voulu reconnaître ce lien de destinée. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir juger ou vous pointer du doigt pour vos changements, mais qui ont été déclenchés finalement parce que cette personne n'a pas voulu voir réellement qui vous étiez, ce que vous apportiez. Et aujourd'hui, vous avez juste arrêté d'être comme un robinet pour cette personne, et cette personne, elle le prend comme étant un problème, et comme si vous étiez un problème ou que vous aviez des problèmes, alors que c'est cette personne qui a de gros, gros soucis. On s'est mis en complicité avec quelqu'un de très malveillant. En plus, on s'est laissé porter parce que cette personne pouvait éventuellement, ce ou cette karmique pouvait éventuellement pousser cette personne à consommer de façon encore plus excessive certaines choses, voire même du charnel. On fait des découvertes, ouais, justement, sur des arnaques, sur des détournements, sur des choses qui ont été faites pour pouvoir s'accorder, ouais, pour pouvoir avoir un statut. On a fait des choses graves, des choses illégales. On culpabilise de s'être mis en accord et en complicité avec ce genre de personnes. On pourrait même se retrouver finalement soi-même là, cette personne-là qui est donc complètement tordue. On pourrait se retrouver soi-même embrigadé dans des histoires au tribunal parce qu'on a été dans la complicité, peut-être même sans tout savoir, puisqu'il y avait pas mal de secrets dans cette histoire. Nous, on est là, cette personne s'est laissée avoir par les apparences. Et par les apparences, cette ou ce karmique montrait de lui ou d'elle qu'il était quelqu'un qui se portait bien financièrement, qui avait un bon style de vie, on va dire, qui était reconnu, qui avait un certain niveau social, voire peut-être même qui s'était attribué des titres. Mais on a beaucoup fêté, on a beaucoup consommé avec cette personne. Et puis on a maintenu aussi, on a des secrets entre cette personne à l'énergie déformée et ceux ou cette karmique-là. On a des secrets qui ont été partagés. Cette personne à l'énergie déformée aurait pu donner pas mal d'informations contre vous ou vous faire, comme je disais plus tôt, vous faire passer pour quelqu'un de fou ou folle auprès de cette personne malveillante, ce qui aurait pu être poussé à des plans et des choses illégales et dangereuses et criminelles à votre rencontre. Et là, on se retrouve mêlé à tout ça. Mais on a on a investi dans ce sens-là parce qu'on est soi-même pas équilibré, on est soi-même dérangé mentalement. Parce que là, sincèrement, c'est ce qui se montre, c'est quelqu'un qui est dérangé, clairement, mentalement, qui a des problèmes. Et quelqu'un pourrait éventuellement même déclarer des problèmes, ces problèmes parce qu'on a des problèmes mentaux. Quelqu'un pourrait éventuellement déclarer des problèmes mentaux ou vous en parler ou finir par vous en parler à un certain moment pour peut-être donner une justification à des changements de route et de voie que elle a pu prendre. Mais ça n'excuse pas de faire des méfaits et des choses pareilles. C'est comme si quelqu'un a préféré fermer les yeux pendant longtemps sur son propre état de santé mentale et en est allé jusqu'à aller faire des choses en fait complètement qui viennent finalement foutre en l'air sa propre destinée, qui est parti s'enrôler et qui garde des attachements nocifs et toxiques. C'est comme une addiction pour cette personne. Hmm. On vous a fait passer pour bipolaire. On pourrait éventuellement, vous pourriez recevoir des nouvelles de cette personne ou venant de quelqu'un d'autre autour de cette personne. C'est quelqu'un qui change beaucoup de face. C'est comme quelqu'un bipolaire ou encore on peut dire même avec plusieurs personnalités. Quelqu'un qui a plusieurs facettes et personnalités. Quelqu'un en qui la plupart là n'ont pas confiance, clairement, par rapport à cette instabilité. Quelqu'un qui, tant elle ne se fait pas soigner, ne peut pas être stable, malheureusement. On voudrait s'investir, en tout cas on parle de vous sur le fait de s'investir avec vos guides pour créer le changement dans votre propre vie. Vous avez pu même dans le passé vous investir pour guider cette personne afin d'aider cette personne à aller vers du changement. Et cette personne a préféré choisir une situation où on lui présentait de la facilité, quitte à ce que ce soit illégal, même si cette personne pourrait, dans certains cas, ne pas avoir été au courant de l'illégalité de tout ça, mais dans d'autres, si. Et pourtant, cette personne pourrait éventuellement reconnaître elle, a été franchement très divisée, très fractionnée vis-à-vis de vous, très changeant ou changeante vis-à-vis de vous.
alors que vous investissiez, pardon, alors que vous vous investissiez finalement pour guider cette personne vers des changements. Vous auriez pu même après tout ça, euh, essayer d'une manière ou d'une autre, ou même apporter à cette personne une forme de guidance, une forme d'éclairage sur sa propre situation, d'une manière ou d'une autre, même en étant en dehors de la situation. C'est quelqu'un qui pourrait s'en rendre compte, ou une partie de lui ou d'elle pourrait s'en rendre compte, parce que là, on a peut-être quelqu'un avec plusieurs personnalités, donc bon voilà. Mais on a quelqu'un qui est très divisé, c'est-à-dire que c'est comme il y a une partie positive, une partie très très sombre et négative en cette personne. Et ça crée chez cette personne sans soin, sans mettre en place les choses qu'il faut, ça crée chez cette personne une fracture telle que cette personne, elle condamne, elle a condamné, elle condamne sa destinée, elle se sabote finalement lui ou elle-même, mais à un point pas possible là. Il y a trop de cartes. Oh, il y a beaucoup de trucs. Bon, vas-y, on va toutes les prendre parce qu'apparemment, il faut. On nous parle de 5D, donc on a pu reconnaître, on reconnaît votre énergie, ou on pourrait éventuellement là se tenir dans des situations telles que on n'a pas le choix de la reconnaître, cette énergie, puisqu'on se rend compte de la différence des situations. On a préféré prendre une autre voie en pensant que cette voie était une bénédiction, alors que ça s'avère être tout l'inverse. On a donc laissé tomber des bénédictions 5D, on a donc laissé tomber même sa propre connexion spirituelle à ses propres guides. Et c'est peut-être pour ça que vous étiez là dans la vie de cette personne, sur la route de cette personne, puisque cette personne était déjà bien fractionnée. Vous étiez peut-être là pour rapporter à cette personne une forme de guidance afin que cette personne puisse se reconnecter à ses propres guides. Et là, c'est quelqu'un qui, en plus, d'où le fait que vous soyez la bénédiction, que vous ayez été la bénédiction sur la route de cette personne, c'est que vous ameniez finalement la connexion à la source de l'univers, le divin, à cette personne en guidant cette personne pour qu'il, elle, retrouve une connexion spirituelle en lui-même ou en elle-même et afin de pouvoir avoir accès à ses propres bénédictions et au bon changement pour lui ou elle-même au niveau de son énergie. Ouais, bénédiction, énergie, 5D énergie. Quelqu'un avait les yeux fermés là-dessus. Vous aviez dit pas d'avance, vous auriez pu prévenir cette personne depuis un bon moment concernant cette nouvelle vie-là qu'il, elle, prévoyait ou ne prévoyait même peut-être pas encore de prendre ou peut-être avait déjà pris depuis un certain moment. Vous auriez pu guider cette personne et en parler à cette personne. Quelqu'un pensait aller vers de l'éveil ou du moins maintenant vit un éveil puisqu'on a des MST, notamment cette personne-là qui pouvait être belle, cette ou ce karmique-là pouvait être beau, belle physiquement parce qu'on parle de la 3D, mais pas intérieurement du tout. Au contraire, tout se joue que sur le physique et là on a un éveil brutal à ce sujet-là et concernant une certaine MST aussi qu'on a peut-être voulu vous transférer là venant de cette personne, ce ou cette karmique là qui est malveillant, malveillante et qui voulait s'attribuer votre place à un tel point que peut-être cette personne a voulu vous supprimer puisque là on a peut-être quelqu'un qui est en relation avec vous et en même temps avec une autre ou un autre. Et donc, cet autre-là était au courant de cette relation que vous aviez avec cette personne, et cette personne en plus proférait des choses négatives à votre rencontre à cette personne malveillante. Donc, ça a animé encore plus les démons de cette personne malveillante à votre rencontre. Vous n'avez peut-être aucun lien et que vous ne connaissez peut-être même pas cette personne, mais cette personne voulait votre perte, voulait votre fin. Et on a fait des découvertes peut-être en gros à ce sujet vous concernant. Quelqu'un travaille ou travaillait encore pour vous remplacer, même si la personne avec qui vous étiez ou la personne en face de vous avait déjà détourné finalement sa propre voie et était déjà allé vers cette ou ce karmique. Mais on a découvert finalement que cette personne-là c'était que du physique. C'était que physique. Vous, vous aviez dit pas d'avance concernant justement cette nouvelle voie, cette nouvelle décision que cette personne allait prendre à un certain moment. Il y a un éveil concernant des MST qui se fait dans la situation. Vous saviez que ça allait arriver et vous l'avez dit à cette personne et cette personne a préféré fermer les yeux à ce sujet. Cette personne vit donc un éveil brutal par rapport à ces MST, mais c'est peut-être même trop tard par rapport à ça. Euh,
Ouais. Cette personne pourrait éventuellement se retrouver au tribunal jugée pour complicité et vivre un éveil assez brutal concernant cela, pourrait découvrir que toute cette complicité était justement dans le sens d'essayer de supprimer quelqu'un, notamment là, ça peut être vous, voire peut-être même d'autres personnes. On était avec quelqu'un qui portait des maladies sexuellement transmissibles et qui allait peut-être même voir à gauche, à droite, et on a du coup attrapé ces maladies ou attraper cette maladie, mais on a voulu fermer les yeux quand vous avez amené ou essayé d'amener à cette personne un changement concernant ce choix-là pour éviter à cette personne de tomber malade de façon mortelle, là, parce que là, c'est mortel, hein, ce qu'on me dit là. L'éveil brutal, là-dessus, il est... Hmm. Quelqu'un pourrait éventuellement revenir ou essayer de revenir ou vouloir vous contacter à ce sujet pour peut-être apporter ou dire elle souhaite s'investir auprès de vous et auprès de ses propres guides, auprès de la spiritualité, mais c'est quelqu'un qui pourrait être touché par une MST et en plus vous la refiler parce que c'est pas quelqu'un qui a l'air de vouloir vous en parler ou de vous le dire ou qui compte vous le dire dans un certain, dans une projection d'un certain retour là ou à la communication déjà, du moins. On a quelqu'un qui pourrait être jugé aussi pour consommation excessive. Alors, ça peut être des excès de vitesse si c'est quelqu'un qui conduit. Quelqu'un pourrait être jugé pour beaucoup de choses. En tout cas, on peut parler même d'overdose par rapport à des consommations excessives et quelqu'un pourrait éventuellement être jugé à ce sujet aussi. Avoir été présent là avec cette personne malveillante, une personne là qui a peut-être consommé consommé de façon excessive et pu faire une overdose aussi dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est des infractions où on a consommé drogue ou alcool et on était en infraction et on s'est fait attraper. Mais dans tous les cas, on fait pas mal de découvertes là concernant cette ou ce karmique là qui est physiquement, qui peut être beau, belle physiquement, mais simplement. On a quelqu'un en fait qui est complètement à l'intérieur, c'est pourri. C'est pourri, c'est mangé, c'est grignoté, c'est consommé par des choses sombres. Mais c'est l'extérieur. On mise tout sur l'extérieur, mais finalement, un extérieur qui est maquillé, surmaquillé ou masqué ou déguisé. On apprend justement qu'il y a des dons généreux là qui ont été faits. Hmm. On apprend justement qu'il y a des dons généreux. On peut avoir un karmique aussi qui est jugé au tribunal par rapport à ses envies là de folie concernant ou ses prévisions là d'essayer de faire passer des MST, tout ça. On a pu essayer de vous accuser aussi d'avoir fait passer des MST alors que ça vient de cette personne-là. Découverte, dis pas d'avance, nouvelle vie, don généreux. On fait des découvertes, on a un ou une karmique qui a été payé pour pouvoir faire tout ça dans la vie. Enfin, dans la vie de cette personne notamment et puis vis-à-vis de vous aussi. Ouais, on parle de dons généreux dans la 3D. Quelqu'un, en tout cas aussi, une ou un karmique qui vous a envié vos dons aussi. On est allé vers une nouvelle vie parce que on recevait aussi, on a eu une promesse de don, on recevait de l'argent pour aller sur cette voie-là. Ouais, quelque chose en 3D. On a fait une promesse à cette personne en 3D. Et c'est quelqu'un qui vit un éveil brutal vis-à-vis de ça. Peut-être que ces personnes même n'arrivent pas à avoir ce qu'on leur a promis, puisque ce qu'on leur a promis, finalement, vous est lié à vous, la dame ou le monsieur de chance, là, dont cette karmique a essayé de se faire passer. On parle d'un mur, vous, de votre côté, que ce soit mis par vous ou simplement par l'énergie, le domaine spirituel, vos guides et vos protecteurs. On parle d'un mur qui s'est mis puisque cette personne pourrait éventuellement essayer de vouloir ou essayer, ouais, non, vouloir revenir à la communication pour essayer de s'investir dans cette situation, mais c'est trop tard. Cette personne a fait le choix d'aller ailleurs et en plus cette personne s'est mise dans de la mouise pas possible. Là, cette personne voudrait comme vous éclabousser finalement de la merde
elle a décidé de patauger dedans, là. Donc, non, il y a un mur qui se crée puisqu'on ne veut pas de ces énergies tordues concernant cette personne, même au niveau, même si vous auriez peut-être quelque part une porte ouverte à ne serait-ce qu'entendre des explications ou laisser ça pour cette personne, vos guides, vos protecteurs ne sont vraiment, vraiment pas d'accord. Et ça touche vraiment par rapport au fait de l'énergie de cette personne. Cette personne, euh, quand cette personne est autour de vous, c'est quelqu'un qui, par son énergie basse et négative, vous brouille la vue quand il s'agit de vos bénédictions, de vos opportunités. C'est quelqu'un qui a pu le faire déjà dans le passé, mais en plus, c'est quelqu'un qui, par son énergie, tellement elle est basse et tordue, cette personne vous brouille la vue et donc vous empêche d'avoir accès à vos bénédictions, vous empêche d'avoir accès à vos opportunités, vous empêche d'y voir clair aussi. Donc, c'est vos guides, vos protecteurs, vos ancêtres, la source Dieu, l'univers, le divin, n'autorisent pas ni par la 5D, ni par le physique que cette personne s'approche ou vous contacte. Parce que c'est quelqu'un qui a trop d'énergie tordue, qui projette trop d'illusions et qui vit aussi dans ces illusions, et qui malheureusement, par ce fait-là, par sa propre énergie, finalement, vient tordre la réalité mais des autres, mais c'est pas tordre la réalité, c'est vient plonger les autres dans de l'illusion et donc empêche les gens d'être au clair parce que lui ou elle-même ne fait pas le travail nécessaire pour voir les choses clairement, ne se soigne pas selon ses troubles et problématiques qui font que son énergie est aussi tordue. Et du coup, c'est problématique, c'est un danger pour vous. Donc, vos guides spirituels, vos protecteurs et tout le tintouin, là, ne veulent pas que vous vous investissiez auprès de cette personne, que vous contactiez cette personne, que cette personne puisse vous contacter ou venir, ne serait-ce que venir vous faire croire qu'il, elle, souhaite un changement dans la situation. On a quelqu'un qui n'a pas changé ses énergies, qui est toujours dans l'orgueil, dans la fierté démesurée, qui est toujours, finalement, qui a foutu en l'air sa propre destinée, qui pourrait et qui voudrait peut-être revenir par rapport à sa propre condition, mais pour foutre en l'air la vôtre. Donc, c'est pas possible. Cette personne n'opère pas les changements et tant que cette personne n'opère pas le moindre changement quand il s'agit de sa guérison mentale, quand il s'agit de sa guérison énergétique, quand il s'agit de se rééquilibrer, c'est pas la peine. Et là, on voit, de toute façon, ce que je comprends, c'est que cette personne, elle n'est pas apte. Elle s'est tellement ancrée dans des choses comme ça. Cette personne, elle n'est pas apte, en fait, toute seule ou tout seul à faire le travail nécessaire. Et donc, cette personne, à chaque fois qu'elle va croiser ou à entrer dans la vie d'autres personnes, bah, les personnes vont tout perdre, vont perdre leurs opportunités, vont pas avoir leurs bénédictions, vont peut-être même avoir des coupures avec leurs propres dons parce que cette personne ne voit pas clair car il, elle, s'est ancrée dans des illusions. Et au lieu de se battre et de faire en sorte de nettoyer ces illusions et de faire en sorte de trouver un équilibre et, comme je disais, de se soigner, bah, cette personne, elle propage ça dans la vie des autres. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a un mur quand il s'agit d'investissement des guides, que ce soit pour lui, elle déjà par rapport à ses propres guides, mais vis-à-vis de vous aussi. Puisque vous avez été le guide de cette personne peut-être pendant un certain moment et cette personne n'en a pas pris compte et vous a même dénigré à cause de ça. Et s'est senti même peut-être inférieur dans certains cas parce que vous guidiez cette personne. Et c'est quelqu'un qui est trop dans l'ego, trop dans l'orgueil et pas assez dans l'humanité pour comprendre que si vous guidiez cette personne, c'est pas une histoire de supériorité, c'est pour lui permettre à lui ou elle de pouvoir être dans son pouvoir. Et cette personne refuse de prendre son pouvoir, trop de responsabilités, trop de troubles, trop de visions tordues. Voilà, bah, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée, matinée, nuit, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Euh, et consumatum, et puis ben, à bientôt. Bye. Sakate mare la je, sakate nan fe nou sorti, kouliya, comme moi pas parler de yo, yo pas jen doit parler de moi. Sinon langue yo,